Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, moi c'est SGK et aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation, toujours dans le spectre de la méthode ancestrale. Générique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la méthode ancestrale, pour les cheveux je veux dire, et la peau, je vous invite à aller regarder les 3 vidéos qui en parlent. La première va vous déconstruire probablement et les 2 autres vont vous rappeler en détail comment, vous expliquer en détail comment appliquer cette méthode. Je mettrai le lien en barre d'infos et je mettrai des i le long de cette vidéo. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous guider vers une alimentation qui est adaptée aux privilèges de votre couleur, noire ou métisse. On ne peut pas s'alimenter comme tout le monde. Nous avons une espèce de rapport privilégié qui fait que l'alimentation qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément adaptée à ce privilège. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, les premiers hommes qui ont détenu les premières sciences, les premières médecines, les premières écoles sont originaires d'Afrique, bien entendu. Et on va prendre ceux d'il y a 6000 ans. C'est eux qui étaient déjà là avec la médecine traditionnelle et les méthodes traditionnelles dont se sont inspirés les Occidentaux. Les peuples qui étaient là il y a 6000 ans sont encore là aujourd'hui et détiennent toujours cette méthode traditionnelle. Les Occidentaux, eux, quand ils ont exploré l'Afrique d'abord, ils ont observé et ils ont vu que les anciens étaient énormément respectés et qu'on les écoutait attentivement. Sauf que ça ne les arrangeait pas. Donc, ils ont, diabolisé cette fameuse méthode, l'alimentation, la transmission de savoir par la pratique, par le bouche à oreille, etc. Donc, après ça, après avoir observé que c'était important pour eux, ils ont pris des autochtones, les ont envoyés en Europe pour apprendre la médecine occidentale et revenir sur le continent africain pour diaboliser la médecine traditionnelle et diaboliser ce que les anciens racontent, diaboliser les anciens tout court. Du coup, ça s'est un peu perdu et on ne les écoute pas, on les prend pour des fous et des personnes incultes. Sauf que, entre parenthèses, quand tu connais plus de 6 langues, c'est un petit peu... Enfin bref. Sous prétexte qu'on ne parle pas la langue de la population dominante, ils ont été considérés comme des personnes bêtes. On va dire ça comme ça. Bon, bref. Je vais en revenir à mon mouton. Donc, la médecine traditionnelle ne rapporte rien parce qu'elle est gratuite. On trouve tout dans la nature et tout est à portée de main. Elle est gratuite et ça ne rapporte rien aux grands groupes pharmaceutiques qui, eux, essayent de nous maintenir en mauvaise santé. Parce que si on est en bonne santé, ben, ils n'ont plus rien à nous vendre et ça ne les arrange pas. Je ne vais pas parler du docteur Sebi, mais renseignez-vous sur son histoire et vous saurez tout. Vous saurez de quoi je parle. Donc, on parle d'une médecine qui était là il y a longtemps, d'un peuple qui l'a pratiquée et qui est encore présent, et qui n'arrange pas la méthode occidentale. On passe à autre chose. Vous avez compris où je veux en venir. En tant que noirs et métis, nous avons un rapport privilégié avec le soleil. Ne rejetez pas le soleil. Il fait partie des lois qui régissent notre équilibre. Et si cette loi n'est pas respectée, on est déséquilibré ou on tombe malade.
Il y a plusieurs façons d'activer, par exemple, les hormones du bonheur. Et le soleil en fait partie. Donc, moi, je n'ai pas respecté cette loi. Et du coup, je suis en manque de vitamine D. Je suis fatiguée. Et la fameuse hormone dont j'oublie le nom, qui est activée par le soleil, est absente chez moi. Alors, personnellement, je me soigne principalement, majoritairement par les aliments. Du coup, je ne tombe pas vraiment malade parce que je mange correctement. Mais il y a deux lois que je ne respecte pas. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le soleil et le repos. Je suis hyper fatiguée et honnêtement, si je ne mangeais pas ce que je mange aujourd'hui, je serais déjà tombée depuis longtemps, quoi. Tout ça pour dire qu'il faut apprendre à vous écouter. Si votre corps vous envoie des signaux, soyez réceptifs, ne les ignorez pas, écoutez votre corps. Il vous parle tout le temps, il vous dit ce que vous devez faire et ce que vous devez manger et comment vous devez vous comporter. C'est un choix qu'on fait quand on décide de passer outre. Je passe à la suite. Chaque aliment a une fonction. Vous pouvez procéder par code couleur, mais je vais vous donner quelques-uns. Par exemple, les aliments verts doivent vous rappeler les voies respiratoires, l'oxygène, l'eau, la chlorophylle, etc. Tout ce qui est blanc doit vous faire penser au nettoyage, l'eau y compris. J'ai appris récemment que l'eau n'hydratait pas. Oui, je suis choquée moi aussi. Elle nettoie. Il faut en boire. Il faut en boire. On a besoin d'eau. Mais vous allez trouver plus de nutriments et d'hydratation dans les fruits et les légumes. Tout ce qui est jaune et orange doit vous rappeler la vie, le soleil, la vitamine, la mélanine. Ne rejetez pas les fruits ensoleillés. Je vais y revenir parce qu'on est aussi là pour parler des cheveux. On a besoin de ces fruits et légumes qui sont très colorés, riches en flavonoïdes. Alors, lorsque vous ingérez un aliment, les premiers services, ce sont les organes. Je l'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je reprends. Les organes vitaux. Et les derniers cacachiens, les derniers servis, sont les ongles, la peau et les cheveux. Alors, quand vous mangez des aliments qui n'ont aucun, mais vraiment aucun intérêt nutritif, tout ce qui est mort, tout ce qui est cuit à plus de 100 degrés, eh bien, votre peau, vos ongles et vos cheveux le récoltent. Ils récoltent de la merde. On continue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes publicitaires qui disent que manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pas bon. C'est vrai. Sauf que nous, en tant que noirs, nous avons besoin de graisse. Et de soleil, encore le soleil. On a besoin de graisse et de soleil. Je ne dis pas qu'il faut aller au soleil et ne pas se protéger et rester pendant des heures et des heures. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que il ne faut pas le rejeter. Protégez votre peau, mais allez au soleil. Allez au soleil, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc, au niveau des graisses, eh bien, vous connaissez celles qui sont bonnes, hein, j'ai envie de vous dire. Personnellement, je privilégie l'huile de coco, l'huile d'olive et récemment, j'ai découvert l'huile de palme rouge parce que j'ai découvert que c'était très bon pour les peaux noires. Avant de passer à ce que vous devez privilégier comme nourriture, je vais d'abord vous parler des aliments à éviter, voire à bannir. On va commencer par la viande.
La viande est à manger avec modération ou pas du tout, parce qu'elle provoque un excès d'acides aminés. Et ces acides aminés vont être dégradés par le foie et les reins et former des acides cétoniques et de l'ammoniac. L'acide cétonique va être évacué par votre respiration et l'ammoniac ne sera pas éliminé directement et va altérer les fonctions rénales et hépatiques, les reins et le foie. Alors, chez les carnivores, il y a une enzyme qui s'appelle l'uricase qui s'occupe d'éliminer l'acide urique. Et chez nous, les hommes, cette enzyme, elle est présente en très faible quantité. Du coup, elle élimine à peu près 2%. Du coup, on est persuadé qu'on a absolument besoin de protéines animales, alors que non, non, en fait, non. Le lait maternel, le meilleur aliment de la Terre, a seulement 2,4% de protéines quand le bébé naît. Et les 6 mois qui suivent la naissance, ça descend à 1%. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de protéines, surtout pas animales, parce qu'on en trouve dans les végétaux. Moi, j'en prends dans le pollen, la spiruline, les graines de chanvre. Donc, il y a moyen de trouver des protéines dans les végétaux. Voilà. Le goût que vous prenez quand vous mangez de la viande, c'est le goût du sang. Donc, si vous n'avez vraiment, mais alors vraiment pas envie de bannir la viande, préférez les viandes halal et cachères, parce qu'il me semble que ce sont des viandes qui sont vidées de leur sang. Du coup, elles n'ont aucun goût. Et à ce moment-là, vous pouvez les assaisonner, les faire mariner dans du citron toute la nuit et ensuite vous cuisinez votre viande. Mais pas de sang. Pourquoi? La viande animale, elle est chargée en bactéries putréfactives. Voilà. Et ce sont des bactéries qui attendrissent la viande. Elles attendrissent la viande dans le processus de vieillissement. Du coup, c'est une espèce de pourriture contrôlée. Est-ce que vous avez envie d'avoir une espèce de pourriture contrôlée dans votre corps? Je crois pas. C'est dégoûtant. Je vais vous parler du lait de vache. Le lait de vache contient des hormones de croissance qui sont destinées aux veaux. Est-ce que j'ai une tête de veau? Non, on n'est pas des animaux. Et on boit du lait qui est... Pendant ma grossesse, les 2 dernières grossesses, j'avais énormément de flatulences parce que je buvais encore beaucoup de lait de vache le matin avec des céréales trop sucrées pour mon corps. Et après la grossesse, ça continuait, je n'avais pas d'excuses. Quand on est enceinte, on peut dire oh, le bébé, il appuie. J'ai pas fait exprès. Mais après, comment tu fais? Excusez-moi, j'ai mal au dos. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, donc j'ai arrêté et je n'ai plus eu plus de 14 flatulences par jour. Parce que oui, en moyenne, un adulte, un enfant, un être humain a des flatulences 14 fois par jour. Donc là, même là, je suis même à moins de 14, quoi. C'est un changement hyper radical. Ça n'allait pas, j'ai arrêté, je prends que du lait végétal. Il y a toutes sortes de laits végétaux, vous allez trouver celui qui vous convient le mieux. Les hormones de croissance qui sont destinées aux veaux, c'est pour leur faire passer de 40 kg à 80 kg plus tard. On n'a pas besoin de tout ça d'hormones, les gars. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et mon péché mignon que j'ai diminué là, c'est le fromage. C'est le fromage, c'est bon. Je me fais violence pour arrêter. Et oui, depuis que j'ai arrêté, ben j'ai moins de soucis de gaz. Mais je vous comprends.
Je vous comprends. On passe à la suite. Du coup, alors, ce que je vous propose, c'est de dissocier votre nourriture. Je sais que vous êtes pressés, on va venir aux cheveux. Pas longtemps, hein. Le régime dissocié consiste à bien associer vos aliments. Je m'explique. Pour ceux qui ne veulent pas abandonner la viande, mais qui sont prêts quand même à diminuer, vous devez manger votre viande uniquement avec des légumes, cuits ou crus, de préférence cuits à moins de 100 degrés, parce que sinon après, il n'y a plus d'intérêt à manger des légumes en fait, parce qu'on a perdu toute la vitalité dont on a besoin pour notre corps. Donc, viande, légumes. Les féculents avec des légumes. Je reprends. Viande, légumes, féculents, légumes. Il n'y a pas de steak et de frites. Il n'y a pas de poisson et du riz. C'est poisson et légumes. Crevettes, légumes, crudités. Viande, légumes. Féculents, légumes. Du riz, ok, avec des légumes. Voilà. Les fruits se mangent avant. C'est difficile. Moi, j'ai toujours besoin de sucré après avoir mangé. Et j'aimais bien manger mon fruit après, mais bon, là, je le mange avant. Voilà. Sauf si... non, il n'y a pas de sauf si. C'est que avant. Longtemps après un repas, 3 heures, 4 heures, ou avant le repas. Parce que sinon, vous allez manger du riz, par exemple, et il met beaucoup plus de temps à se digérer que les fruits. Donc, vous allez manger le riz et après une pomme. Et la pomme va rester là à attendre que le riz se casse de votre estomac. Et voilà. Et ça va fermenter et ça va donner des gaz et ce ne sera pas bon. Vous avez compris le concept? Manger les fruits en dehors. Si vous voulez manger des fruits après avoir mangé des féculents et de la viande et tout ça, il faut les manger cuits. Compote, etc. Alors ça, c'était le régime dissocié. Pour ceux qui n'aiment pas du tout les fruits et les légumes, je pense que c'est plutôt les légumes, il y a une solution qui est très simple. Buvez-le en smoothie. Qu'est-ce qu'un smoothie? C'est un jus assez épais parfois de légumes et de fruits uniquement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre. Sinon, ça s'appelle du jus industriel. Le smoothie, c'est fruits, légumes. Fruits, légumes, c'est tout. Si vous mettez du lait, ça s'appelle un milkshake. Le matin, parfois, après avoir bu mes tisanes, je fais un jeûne intermittent. Donc, je commence à manger vers 14 heures et j'arrête vers 7 heures ou 8 heures, ça dépend. Après avoir bu des tisanes toute la matinée, je peux commencer par un fruit. Si j'ai pas le temps de commencer par un fruit, je fais un milkshake au lait d'amande avec une banane et tous mes fruits secs, graines de chanvre, pollen, baies de goji, des trucs comme ça. Voilà, ça me fait un petit déjeuner complet parce que déjeuner, c'est arrêter de jeûner. C'est pas... voilà. On n'a pas forcément besoin de petit-déj en fait. Tout ça, c'est... En ce qui concerne les cheveux, les aliments à privilégier sont ceux qui sont riches en flavonoïdes. Alors, les aliments riches en flavonoïdes, ce sont des aliments qui vont être très pigmentés. Plus l'aliment sera pigmenté, plus il sera riche en flavonoïdes, plus il sera intéressant pour nous. Notre peau, nos cheveux, de manière générale, voilà. Donc, alors, pour les cheveux, c'est tout, en fait, c'est tous les aliments. Hein. Tous les aliments hyper colorés, les épinards, le chou kale,
le poivron rouge, orange, jaune, vert, la spiruline, la patate douce, les oranges, la banane, ah oui, la banane, voilà. J'aime bien faire des smoothies, orange, gingembre, carotte, cannelle, c'est tout. Et la carotte, elle est violette, elle n'est pas orange. Alors, donc les flavonoïdes sont riches en antioxydants, c'est très intéressant pour nous. Il va aussi nous permettre de mieux affronter le soleil. Donc privilégiez ces aliments-là. Vitamine C, vitamine A. Et puis, j'ai envie de dire tous les super aliments. Et j'ai récemment découvert que on pouvait manger les graines de papaye. Mais je n'aime pas ce qui est épicé. Oui, c'est bizarre parce que je mets du gingembre, mais le gingembre, je le mets en petite quantité dans mes smoothies. Le curcuma, c'est bien aussi, parenthèse, curcuma, je mets du curcuma dans mon smoothie. Et les graines de papaye peuvent aider à lutter contre le cancer de l'utérus, entre autres. Donc, ce n'est pas négligeable. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en fais du poivre. Voilà. Je fais sécher au four à 100 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, je mets dans un moulin à poivre et dans la salade, dans les soupes, partout. C'est délicieux, ça passe très bien. Alors, en ce qui concerne les compléments alimentaires, je ne suis pas totalement contre, mais il faut bien les choisir. Alors, jusqu'à maintenant, alors ça doit rester ponctuel, hein. Ce sont des cures de 3 à 6 mois, et puis après, c'est bon. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine d'en prendre. Madame la Présidente, c'est une très bonne marque. Alors, il y a d'autres marques, Black Business Owner, que j'appelle Bob, que je vous mettrai en barre d'infos, parce que je ne les connais pas par cœur. Il y en a 2 nouvelles qui ont l'air bien, mais que je n'ai pas testées. Attention aux marques qui ne montrent pas de avant et après. Comment elle s'appelle celle-là? Il y en a une là, Achille Beauty. Voilà. Il y en a qui sont en extase devant cette marque, et personnellement, j'ai pas vu. J'ai essayé, hein. J'ai pas vu de résultats probants. Leurs gummies sont trop sucrés. Et puis, il n'y a pas de avant-après. Je sais pas. Et elles sont à la limite des dosages. Franchement, elles sont à ça d'être dans le surdosage. Donc, pour moi, la meilleure maintenant, c'est... il y en a 2 autres, hein, mais la meilleure, c'est Madame la Présidente, parce qu'elle respecte tout, et parce que c'est efficace, et parce que ça a fait ses preuves. Voilà quoi. Donc, c'est vraiment quand j'en ai besoin, j'ai un coup de mou et ça va pas. Mais sinon, la méthode ancestrale me va très bien. J'ai un code promo pour Madame la Présidente qui vous donne moins 10% sur toute la boutique. Ils ont sorti des roll-on et des sérums pour le cuir chevelu. Pourquoi ne pas essayer? J'ai pas encore essayé. Je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc, je mettrai mon code promo en barre d'infos. Et puis, vous me direz si vous en êtes satisfaite ou pas. Mais attention aux compléments alimentaires. Vérifiez bien les dosages et ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait trouver la plupart des plantes en vente dans les magasins bio. Donc, voilà. Comme l'ortie, par exemple. Et la roquette, vous pouvez la manger en salade. C'est pas la peine d'aller dépenser. Si vous êtes capable de faire vous-même un complément d'alimentation. Donc,
Donc on a parlé de l'alimentation vivante, on a vu un petit peu pourquoi il faut éviter de bouffer industriel et de rejeter la tradithérapie, la médecine traditionnelle, de rejeter les tradis praticiens, de rejeter nos anciens. C'est simple, on n'a pas envie de rester malade. C'est ça le fin mot de l'histoire. On n'a pas envie de rester malade et en prenant du Doliprane, de la bétadine, des trucs comme ça, on maintient un commerce qui est là pour nous empêcher de nous soigner gratuitement. Si vous avez une plaie, je fais une parenthèse, il y a l'huile de tamanou qui est l'une des rares huiles qui est antiseptique et qui est cicatrisante. Elle fait plein d'autres choses. Elle est bonne pour l'acné, elle est bonne pour les brûlures, elle est bonne pour plein de choses. Mais moi, quand j'ai une plaie, maintenant, je mets de l'huile de tamanou, je ne mets pas de la bétadine. Voilà quoi, un coup de soleil, de l'aloe vera. Tout est dans la nature, les gars. On va pas aller... non. Et quand vous dépensez, dépensez entre nous. Prenez une entreprise sérieuse et achetez noir, les gars. Black Wall Street. Allez regarder l'histoire du Black Wall Street. Et vous comprendrez à quel point c'est important de consommer noir. On fait de grandes choses ensemble. Quand on se soutient, quand on dépense chez nous, on fait de grandes choses ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis plus souvent sur Instagram, donc vous pourrez me retrouver là. J'ai mis mon nom en barre d'infos. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'était important pour moi de vous sensibiliser à la nourriture saine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Je fais comme les autres là maintenant, c'est fini. Mais si je le fais pas, vous allez oublier en fait. C'est pour ça. Allez, à bientôt les filles.